Salutations frères et sœurs, salutations à ceux qui sont de passage, qui recherchent la vérité, qui recherchent la justice. Je viens vous parler sous la direction du Verbe de Loba et de Zulula San, qui a produit cet ouvrage, Bibel, Kalatam Bale, le livre de la vérité. Le livre de la vérité. Ni plus, ni moins, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever à la vérité. Donc, nous allons entrer dans cet ouvrage, non pas dans les Bibles traditionnelles. Et nous allons aborder un sujet central pour ceux qui recherchent, justement, non seulement la vérité, mais aussi l'explication des choses, de l'existence, de notre existence ici-bas, un but qui se demande mais à quoi bon tout cela? Je suis là, je suis de passage, je vois des choses, j'entends des choses, je me laisse convaincre par certaines choses, je suis influencé par certaines choses, et par certaines idées, par certaines doctrines. Et donc le passage dans lequel on va aller dans Bibel, c'est Essombe 41. Au verset 20, Essombe chapitre 41, au verset 20, c'est à la page 762. Le thème c'est la sanctification, avec un S majuscule. Et si on revient au début du chapitre 41, il y a le thème général c'est persévérance. Donc la sanctification, c'est à voir avec la persévérance. La persévérance, quand on dit persévérer dans quelque chose, c'est donc qu'on a commencé un chemin, et qu'on continue dans cette voie, malgré l'adversité, malgré des épreuves, malgré tout ce qui peut survenir, on persévère, on perce le mystère. Bon. Donc, la sanctification, comme la persévérance, c'est un cheminement. C'est pour ça que la sanctification est intégrée à la persévérance. Ok, la sanctification, donc avec un S majuscule. S majuscule, pourquoi? Parce que la sanctification n'est pas quelque chose qu'on décrète par soi-même. Non, la sanctification, c'est le décret du Verbe. Pour ceux qui veulent, qui désirent connaître la vérité. Donc ce n'est pas par l'effet de nos propres efforts qu'on peut arriver à se sanctifier. Car nombre de doctrines, hindouistes, des doctrines qui prônent la méditation, le bouddhisme, etc. Nombre de doctrines tentent de faire croire que l'on peut se purifier par soi-même, par l'effet même de sa volonté. Alors que cette volonté-là, elle est déjà corrompue. Parce que la volonté est liée à la pensée. Et ils prétendent qu'ils ont le pouvoir en eux-mêmes. Ils ont de l'orgueil, donc. Ils disent aux gens que c'est par eux-mêmes, c'est par moi-même que je suis arrivé. J'ai imité tel modèle et j'y suis arrivé. J'ai atteint tel état des choses. J'ai atteint un état de sainteté. Et on voit des hommes qui se déclarent saints dans le monde. Ils rendent témoignage d'eux-mêmes. Et les gens les écoutent, et les gens les croient. Non, la sanctification n'a rien à voir avec ce genre d'état de conscience. Non, ces gens-là, ils aiment être admirés. Ils aiment être considérés, ils aiment la gloire des hommes, et ils prétendent donc qu'ils sont saints, mais à l'intérieur, ils sont pleins de malice. Non, là on va s'intéresser à la véritable sanctification, donc celle qui vient du Verbe de Loba. Donc au verset 20, car Loba par son Verbe ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà. Donc si vous avez reçu un appel, vous pensez avoir reçu un appel, vous avez peut-être entendu parler de JC, de Jésus, d'autres doctrines, vous avez entendu divers appels, parce que il y a tellement d'idées religieuses, il y a tellement de croyances différentes, et ce sont autant d'appels. Et tous disent, venez, la paix est par ici, venez. Mais au milieu de tout cela, il y a une seule vérité. Donc, il faut bien faire attention à quel appel on reçoit. Et normalement, si c'est la vérité qui vous a appelé, elle vous sanctifie.
Le processus, elle vous amène dans le processus. Parce que la vérité, quand elle se manifeste, et que vous l'acceptez, elle plante la foi en vous. Mais cette foi-là, c'est la foi en la vérité. Et ça fait toute la différence. Parce que c'est une puissance en même temps. Et si vous vous fiez à cette puissance, et c'est cette puissance qui vous nettoie. Voilà. Donc, il faut faire la différence avec ces doctrines qui promettent de vous rendre saint, qui vous promettent une vie après la mort. Mais est-ce qu'elles vous rendent vraiment pur, ces doctrines? Est-ce que ces appels-là vous ont rendu pur? Est-ce que vous êtes arrivé à vous défaire de vos travers, de vos péchés, de vos mauvais penchants, de toute forme de malhonnêteté, d'iniquité, d'impureté? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes vraiment lié à la vérité? Parce que si vous n'avez pas été lié à la vérité, vous faites fausse route. Et tout ce que vous projetez comme raisonnement, comme sensation, comme idée, tout ça, en fait, c'est complètement vain. Donc, on va aller au verset 21. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est avec SES, les préceptes du Verbe. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le Verbe de Loba. Pourquoi on parle d'un homme? Parce que, justement, Zulula a l'apparence d'un homme. Il est un homme. Il est un homme dans cette période du visible. Mais il n'est pas que cela. Il fait un avec le Verbe. Quand il parle, ses paroles sont vivantes. Elles vous sondent. Elles vous travaillent. Elles vous perturbent. Elles vont voir jusque dans vos profondeurs. Et on se sent mis à nu. Maintenant, est-ce qu'on va accepter d'apparaître dans cette nudité? Est-ce qu'on va manifester l'humilité face à l'enseignement qui émane de Zulula? Ou est-ce qu'on va vouloir continuer à se construire des faux raisonnements? Non, JC m'a sauvé, et intérieurement, je peux continuer à faire n'importe quoi. De toute façon, JC me sauve, il me blanchit. Me blanchit. D'ailleurs, il est blanc, parce que c'est un imposteur. Parce que le véritable Christ est noir. Toute la lignée des prophètes, des patriarches est noire. Depuis Moto jusqu'à aujourd'hui, Zulula. Et donc, si on rejette l'enseignement qui est permanent, continu, qui ne change pas, si on rejette l'enseignement apporté par Zulula, ce n'est pas simplement un homme que l'on rejette. On rejette le Verbe du Créateur, qui est au contrôle de toute la création. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Verset 22, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Oui. Donc pourquoi on n'a pas besoin de nous écrire par rapport à l'amour fraternel? Parce que si, donc ceux qui ont accepté déjà l'enseignement du grand frère, qui l'ont vraiment accepté, qui se sont humiliés, qui ont accepté de se défaire de tout ce qui était leur mauvais penchant, qui sont déjà dans ce processus de mener ce bon combat, d'accepter, oui c'est vrai, c'est la vérité, maintenant je vais accepter cette lumière, je vais faire en sorte que cette lumière fusionne avec moi, avec mes trois êtres, et on va travailler à cela. C'est cela la sanctification. On va travailler, j'ai bien mis le on. Le on, c'est pas seulement soi-même, c'est être conscient du Verbe et rechercher cette intimité avec l'enseignement, avec le Verbe, travailler sur la confiance, et parce que qui dit intimité dit confiance. Qui dit confiance dit foi. Donc la foi c'est un certain degré, après il y a la confiance. Et c'est toute une progression. Après il y a encore l'assurance. Et c'est encore une autre progression. Et tout ça c'est le processus de la sanctification. C'est le cheminement avec le Verbe. C'est se laisser conduire, se laisser purifier par le Verbe, qui nous fait grandir spirituellement et qui nous rend vivants spirituellement. Donc, quand on expérimente tout cela, eh bien,
il y a une manifestation qui coule de source, c'est l'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'amour fraternel? C'est que dans mon frère, dans ma sœur, je vois quoi? Je vois le même amour du Verbe. Cet amour est spirituel, donc. Je vois comment le Verbe travaille en lui, comment le Verbe se manifeste en lui, et cela doit me réjouir. Cela doit m'édifier même. Et réciproquement. On est dans le partage, dans l'amour réel. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui vient naturellement, lorsque véritablement on expérimente l'enseignement. On le met en pratique. On continue dans le verset, « Car vous avez vous-même appris du Verbe de Loba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. » C'est exactement ce que l'on vient de décrire ici. Selon la vérité. C'est très important la précision. Et la précision, c'est Bibel. Ici, il n'y a pas de possibilité d'interprétation large, évasive, et qui mène au flou, qui mène donc à un certain degré à la confusion. Non, non, Bibel ne laisse pas la place à cela. C'est en cela qu'on la distingue bien des autres écrits qui se disent être le récit de leur Dieu. Dans le verset 23, « Mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. » Donc certes, on est initié, mais maintenant on nous demande d'abonder. Parce que on a été à la source, on vient se rafraîchir à la source, on vient se purifier à la source. Et cette source nous fait croître. Cette source, c'est le Verbe de Loba. Elle nous fait croître, elle nous fait croître, elle nous fait croître. Et maintenant, quand on croit, on abonde. C'est-à-dire qu'on va manifester des fruits. Abonder, ça veut dire manifester des fruits. Toujours plus dans cet amour. C'est l'amour de la vérité qui est à la racine de la sanctification. Il faut que cet amour grandisse, devienne de plus en plus intense, développe le zèle. Et une fois que le zèle est bien développé, comme ça, on est de plus en plus actif et on abonde en bonnes œuvres. Des œuvres qui ne viennent pas de nous-mêmes, puisqu'elles sont à l'origine amenées par la foi, par le Verbe, non seulement à l'origine, mais au cours du cheminement de la sanctification. D'abonder toujours plus dans cet amour, virgule, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc mettre son honneur à vivre tranquille, la tranquillité ici c'est la paix. À vivre dans la paix. À rechercher la paix. Déjà avec les frères et sœurs. Et le fait de mettre son honneur à vivre tranquille, dans les gens qui sont à l'extérieur de la vérité, eux ont cette tendance très naturelle à vouloir mettre leur honneur par rapport aux autres, à vouloir se comparer aux autres, toujours. Et ils tirent leur honneur les uns des autres. Ils se flattent les uns les autres, ils se comparent les uns par rapport aux autres. Là, ici, le Verbe nous demande de nous satisfaire dans l'intimité, même dans notre relation, même avec le Verbe, et de jouir des fruits qu'il nous donne, de les vivre. Et un des fruits principaux, c'est la paix. C'est la paix. La paix, c'est essentiel. Sans la paix, il n'y a pas de bonne réflexion. Sans la paix, il n'y a pas de possibilité de voir clairement. Il n'y a pas la lumière sans la paix. La paix, ça va avec la lumière. Donc, de mettre notre honneur à vivre tranquille. Il y a tout ça dans le fait de mettre tranquille. Et notre honneur, notre gloire, c'est le Verbe. Et ça, on l'expérimente aussi. Mais je ne vais pas m'attarder plus sur cet aspect. À vous occuper de vos propres affaires. Donc vivre tranquille, ses propres affaires, ça ne veut pas dire non, je ne vois rien de ce qui se passe à côté de moi. Non, non, s'occuper de ses propres affaires, ça veut dire de faire en sorte de ne pas aller voir se comparer les uns les autres. C'est justement se comparer, ah tiens, un tel a telle chose. Parce qu'en fait, dans cette comparaison, dans cette recherche de tiens, qu'est-ce qu'a l'autre par rapport à moi, etc. Bon, ça va créer des insuffisances, ça va créer une sorte de conscience altérée et là, ça va ouvrir des portes pour le monde occulte. Celle de l'envie, celle de la jalousie, et qui ensuite vont ouvrir encore d'autres portes, celle de la médisance. Et après, à partir de la médisance, celle des disputes, et celle des disputes, celle des scandales. Et c'est tout un processus dans lequel s'engouffrent nombre de démons. Donc, c'est pour ça que là, on est vraiment dans le thème de la sanctification, c'est-à-dire qu'on ferme ces portes
dans le fait de mettre son honneur à vivre tranquille et de s'occuper de ses propres affaires. Donc c'est cela, c'est pour cela qu'on parle de cela, des propres affaires. Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Bon, travailler de ses mains, on peut travailler aussi, bien sûr on travaille avec sa tête, avec ses mains, mais les mains ça représente les œuvres. Et de ses mains, c'est-à-dire, ici on nous appelle à une certaine autonomie. Donc, et d'ailleurs, le verset se termine ainsi, et que vous n'ayez besoin de personne, et que vous n'ayez besoin de personne. Parce que lorsqu'on n'est pas autonome, on dépend d'un patron, on dépend d'un tas de personnes qui ne sont pas initiées, qui sont éventuellement injustes, et elles vont essayer d'instaurer un joug. Bon, bien sûr, on peut ne pas l'accepter. Mais je ne veux pas trop rentrer dans ce détail, mais voilà. On nous encourage en tout cas à rechercher une autonomie. Pourquoi ? Et à ne devoir rien à personne, parce que la dette c'est une forme d'esclavage. Si on contracte des dettes, la personne qui détient cette dette détient un droit sur nous. Donc ça, ce n'est pas bon. Il faut éviter de se retrouver dans ces circonstances. Parce que c'est éprouvant et que ça peut ouvrir encore une fois des portes et que ça peut créer de l'amertume, ça peut... voilà. Donc il faut avant tout, par prudence, éviter cette situation. Ça, c'est le Verbe qui nous l'enseigne. Le Verbe enseigne aussi la prudence. Et ça fait partie de la sanctification. D'accepter les préceptes. Et quand on voit venir une situation, on fait en sorte de réfléchir à partir de l'enseignement qu'on a reçu pour éviter de se retrouver dans une situation. Le Verbe enseigne sur toute chose, sur tous les champs de la vie, de l'existence, dans le visible, et bien au-delà encore, comme nous le fait savoir notre grand frère Zoulou Lassan, par la révélation, par la puissance de ces révélations. Donc il y a tous ces aspects. Tout ça fait partie de la sanctification, parce que la sanctification c'est la libération. Et sur le plan visible, c'est être autonome. On va aller dans le verset 24. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bon, on a vu que le commencement c'était la foi. On a parlé ensuite de l'amour, et maintenant on parle de l'espérance. Parce qu'en fait, là, on est tourné vers le but. Et ne pas être dans l'ignorance par rapport à ceux qui se reposent, c'est-à-dire ceux qui se reposent, c'est ceux qui ont quitté le visible, qui ont connu la mort physique, mais qui ont connu cette mort alors qu'ils étaient dans la foi, dans la vérité. Bien, ces personnes-là, déjà, dans leur séjour, en attendant la grande consommation, en attendant la purification ultime, qui est la grande consommation, eh bien ils sont déjà ils sont vivants. Les autres, ceux qui quittent le visible sans ce rapport avec le Verbe, sans cette obéissance vis-à-vis du Verbe, parce que ce n'est pas que la foi, c'est aussi l'obéissance, c'est le terme de doubé en sawa, ça veut dire à la fois foi et à la fois obéissance, donc il y a bien les deux, sans quoi on est hypocrite. Donc, ceux qui quittent le visible sans cela, eux, ils sont éteints. Ils ne connaissent plus de sentiments, ils ne sont plus conscients. Et ils attendent dans la non-conscience la suite, c'est-à-dire le jugement. Donc ceux qui ont quitté le visible, dans la foi, vis-à-vis du Verbe de Loba, eux, ils sont dans un séjour où ils sont conscients, où ils se reposent, en attendant. Ils sont dans la paix. Donc, effectivement, ceci doit nous amener à espérer. D'ailleurs, il est important de se poser la question, vous qui êtes dans différentes foi, vous prétendez connaître la sanctification, mais là, si on vous dit là tout de suite, là, dans 20 minutes, tu vas quitter le visible, tu vas trembler ou pas ? Tu vas trembler ou pas ? Tu vas être sûr de ta foi ? Tu vas penser à tout ce qui t'entoure ? Tu vas être sûr de ce qui t'anime ? Ou tu vas commencer à aller en tous sens, à t'agiter, à t'angoisser ? Est-ce que vraiment tu vas manifester la paix par rapport à ce départ ? Est-ce que vraiment déjà tu as appris à te considérer comme un voyageur dans le visible ?
Parce que si tu as appris à te considérer comme un voyageur, c'est le Verbe qui t'a enseigné à voir les choses du visible ainsi, à te détacher des choses du visible. Donc tu pars, tu prends tes bagages, tu sais que tu prends tes bagages, c'est l'heure, c'est l'heure. Et tu pars dans la sérénité. C'est à ce degré-là de foi qu'on doit arriver. Et la sanctification, c'est ce qui nous amène à cela. Parce que quand on vraiment vit ça, quand vraiment on vit le message, on est transformé. Et enfin, verset 25, « Car si nous croyons que Jogi Sabe est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que le Mundi ressuscitera, ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement, dans la foi de la vérité. » Dans la foi de la vérité. C'est pour ça qu'ils sont morts physiquement et non spirituellement. C'est parce qu'ils étaient dans la foi de la vérité, qui est le commencement du processus de la sanctification dont j'ai parlé au départ. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la résurrection ici. Ce n'est pas le but du message. Et Zulula a enseigné à bien des égards à cartographier tout ce qui concerne l'après-vie, avec moult détails. Et on trouve une grande partie de ces révélations dans Bible, dans Kalatam Balé. Donc, c'était l'exhortation que l'Oba soit glorifié. Et il en est toujours ainsi.